Himawari Uzumaki est la petite fille de Naruto, qui n'a pas encore montré tout son potentiel, mais nous savons très bien ce dont elle est capable de faire lorsqu'elle se met en colère. Cette fille a un tel potentiel qu'un seul coup a suffi pour laisser son père Naruto et Kurama inconscients. Himawari est la deuxième personne à naître avec les chakras et l'ADN des deux fils de Kaguya Otsutsuki, puisque son père Naruto est un descendant direct de Hagoromo Otsutsuki, tandis que sa mère Hinata est une descendante directe de Hamura Otsutsuki. La petite Himawari semble destinée à devenir une grande ninja à l'avenir, et dans cette vidéo, nous parlerons des pouvoirs qu'elle peut obtenir en héritant de la force de son père, l'un des ninjas les plus forts du monde shinobi. Alors bienvenue sur Shonen Universe. Dans cette vidéo, nous parlerons de Himawari Uzumaki. Et veuillez vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour toujours recevoir toutes nos vidéos et notifications. Nous savons tous que Himawari a depuis longtemps des doutes sur le fait de devenir ou non une ninja comme son père et sa mère, mais nous savons que le destin semble la guider pour devenir une ninja. Lors des événements du chapitre 154 de Boruto, nous avons vu une histoire entièrement centrée sur Himawari, où elle doit décider si elle veut devenir une ninja ou non. Dans cet épisode, Himawari va à un cours expérimental à l'Académie des ninjas, où elle et plusieurs participants sont dans une petite série de défis de ninja dans lesquels, bien qu'elle participe, elle ne sait pas si elle deviendra vraiment une ninja à l'avenir. Mais ensuite, à un certain moment, les autres membres du groupe d'Himawari se retrouvent en danger. Et à ce moment-là, réalisant ce qui se passe, Himawari réveille une fois de plus son Byakugan et agit comme une véritable ninja pour protéger ceux qui sont en danger. Bien qu'elle ne soit qu'une fille qui n'est même pas à l'académie, Himawari montre un potentiel et des compétences incroyables, y compris en causant une grande peur à son frère Boruto lorsqu'elle est en colère, et en étant capable de mettre son père, le 7e Hokage, hors de combat avec un seul coup lorsqu'elle utilise son Byakugan pour la première fois. On pourrait dire qu'Himawari est bénie d'une force vitale déjà supérieure à la moyenne grâce à son clan, ce qui est dû à ses réserves de chakras de résistance, de vitalité et de longévité extrême. Bien qu'elle soit très jeune, elle a un contrôle considérable du chakra qui peut être lié au clan Hyuga. Après tout, comme sa mère, Himawari a un contrôle du chakra très avancé et peut modeler et libérer son chakra pour chaque point de chakra de son corps. Elle libère un chakra incertain de ses mains dans le corps d'un ennemi pour donner des coups plus puissants. Et nous l'avons même vu faire cela inconsciemment lorsqu'elle a éveillé son Byakugan pour la première fois, lorsqu'elle s'est mise en colère contre son frère et a utilisé cette capacité pour laisser Naruto et Kurama inconscients. Et évidemment, en raison de son héritage Hyuga, elle a pu éveiller le Byakugan lorsqu'elle s'est mise en colère après que Boruto ait détruit son jouet préféré, le jour de la cérémonie de nomination du 7e Hokage. Lorsqu'elle a été activée, ses yeux normalement bleus se sont transformés en cercles blancs et ont pris les caractéristiques de tous les utilisateurs du Byakugan. Ce dojutsu lui accorde la plupart de ses compétences techniques, exclusives au Hyuga, comme une vision à 360 degrés, qui n'a qu'un seul point aveugle dans la région des vertèbres thoraciques supérieures. Il a également le pouvoir de voir à travers des objets solides, et la capacité de voir le système circulatoire des chakras, parmi d'autres compétences. À partir de là, elle peut clairement voir et attaquer le système circulatoire des chakras des êtres vivants, ce qu'elle fait instinctivement comme mentionné, et Himawari a également une remarquable capacité en taijutsu, étant assez forte. Elle est aussi devenue très rapide lorsqu'elle a éveillé son Byakugan, étant suffisamment rapide pour frapper son père lorsqu'il était sur ses gardes. Elle a également un certain degré de compétence avec le style du poing souple de sa mère, avec lequel nous savons qu'elle s'est entraînée. Elle peut aussi viser précisément le point de chakra de l'ennemi, ce qui lui permet d'incapaciter sa cible d'un seul coup. Et, selon Hinata, un seul coup d'Himawari est fort. Assez pour laisser une personne inconsciente pendant une journée, puisque nous avons vu que la plupart des techniques d'Himawari semblent indiquer qu'à l'avenir, le plus grand focus des pouvoirs de la petite sera lié aux techniques uniques du clan Hyuga. Après tout,
La plupart de ses pouvoirs proviennent du Byakugan, mais Himawari pourrait aussi apprendre certaines techniques que son père Naruto utilisait, y compris son talent en tant que Hyuga, ce qui rendrait plus facile pour elle d'apprendre bon nombre des techniques qui sont devenues importantes pour le développement de Naruto. Cela est dû au fait que le contrôle du chakra d'Himawari a toujours été présent, en plus de pouvoir comprendre comment le chakra fonctionne dans le corps d'un utilisateur. Et parce qu'elle est capable de voir le chakra à travers son utilisateur en utilisant le Byakugan, il serait plus facile pour elle d'apprendre à utiliser le Rasengan. Mais le point principal de cette vidéo est le mode ermite, une des techniques qui a donné à Naruto l'une des plus grandes augmentations de son pouvoir, en utilisant la technique qu'il a apprise lors de son entraînement avec les grenouilles. Beaucoup de gens croient que Naruto serait l'un des rares utilisateurs de ce pouvoir, dans l'histoire de la manière dont il a été présenté. Mais nous verrons qu'Himawari peut l'apprendre, puisque nous savons que le mode ermite est un état qui peut être activé par l'union de l'énergie naturelle avec le chakra. Créer le chakra ermite permet aux utilisateurs d'explorer la force naturelle, leur accordant de nouvelles techniques et leur permettant d'appliquer le chakra de manière sage dans leur technique commune. Après avoir rassemblé une quantité d'énergie naturelle autour d'eux, les utilisateurs peuvent apprendre à attirer l'énergie de la nature vers eux, en l'unissant à leur propre chakra, ajoutant une nouvelle dimension à la puissance du chakra, en ajoutant de l'énergie naturelle. Ce chakra ne doit pas être vu par quelqu'un qui n'a pas été formé dans le pouvoir ermite. D'un autre côté, il permet à l'utilisateur d'entrer dans un état vigoureux qui peut augmenter considérablement la force de toutes ces techniques. Il existe deux façons bien connues d'apprendre le Senjutsu. L'une est d'étudier avec les grenouilles sur le mont Myoboku, comme l'ont fait Naruto et Jiraiya. C'est la seule façon d'apprendre la forme ermite des grenouilles. L'autre serait d'apprendre la voix des serpents. Mais pour Himawari, ce pouvoir n'aurait pas de sens d'apprendre à nouveau la voix ermite. L'élève à l'aide d'une huile spéciale, qui induit l'absorption de l'énergie naturelle. Cette huile est utilisée jusqu'à ce que l'utilisateur soit capable de réaliser le processus de collecte de l'énergie de la nature par lui-même. Mais cette huile contient un risque d'utilisation, car elle facilite l'absorption de l'énergie naturelle. Et si le pratiquant n'a pas suffisamment d'expérience avec l'énergie naturelle, il peut devenir une statue de pierre. D'un autre côté, cela ne représenterait pas un danger pour la petite Himawari. Après tout, grâce au bâton spécial transmis de génération en génération aux grenouilles, elles sont capables d'expulser l'excès d'énergie naturelle de cette manière. Ce danger est évité, même si cela ne signifie pas que le pouvoir est quelque chose de facile à apprendre. Après tout, même l'un des meilleurs ninjas n'a pas pu totalement dominer ce pouvoir, créant ainsi le mode ermite imparfait. Jiraiya, par exemple, n'a pas pu équilibrer son propre chakra avec l'énergie naturelle, ce qui a résulté en ce qu'il appelle le mode ermite imparfait. En conséquence de ce déséquilibre, Jiraiya acquiert plusieurs traits de grenouille. Curieusement, bien qu'il n'ait jamais réussi à maîtriser complètement le mode ermite à la perfection, Jiraiya obtient quand même tous les avantages du mode ermite, bien que ses améliorations soient plus limitées par rapport à ceux qui l'ont perfectionné. Cependant, les utilisateurs qui ont pu équilibrer leur propre chakra avec l'énergie naturelle n'auront aucune transformation animale sur leur visage. La seule exception étant la pigmentation autour des yeux et les yeux eux-mêmes, qui diffèrent généralement en fonction du mode ermite où l'utilisateur apprend tous les avantages du mode ermite, ainsi que la manière dont un utilisateur naturellement lié peut le maîtriser. Donc, il serait tout à fait logique que Naruto cherche à enseigner à Himawari la technique ou l'emmène pour commencer cet entraînement, précisément parce que sa fille a une grande connexion avec la nature, avec les êtres vivants, et même avec les bijoux. Donc avec toute sa gentillesse, il serait logique que la petite Himawari soit également accueillie par les grenouilles et s'entraîne de la même manière que son père Naruto. Le mode d'entraînement est difficile et épuisant, mais il ne représente pas un grand danger pour son utilisateur. Il serait donc logique que ce soit une technique que Naruto recommanderait à sa petite fille. Après tout, pour Naruto, tout était beaucoup plus difficile,
car il devait maîtriser ce pouvoir rapidement. Mais sa fille peut s'entraîner patiemment, ce qui lui permettrait de maîtriser ce pouvoir plus facilement et le rendrait encore plus possible. Eh bien mes amis, nous en sommes arrivés là pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, et si cette histoire vous a plu, vous pouvez me laisser un like et vous abonner à la chaîne. Toute question ou suggestion, vous pouvez la laisser ci-dessous dans les commentaires. À la prochaine vidéo.